savez-vous qu'à partir du 1er janvier 2012, normalement, tous les motards doivent s'équiper d'éléments réfléchissants de plus de 150 cm²? Tout à fait. Janvier 2012, normalement on devrait déjà être tous équipés. Même pas au courant de cette légalisation. C'est une loi utile parce que les voitures commencent à ignorer de plus en plus les scooters, ça devient de plus en plus dangereux d'être en deux roues. Et moi je suis totalement d'accord avec ça. Mon avis là-dessus, c'est que les personnes qui sont capables de nous faire porter ce genre de choses feraient bien aussi de nous montrer l'exemple. On n'est jamais amené à avoir un accident et même avec les bandes réfléchissantes qu'on doit avoir sur nos casques, on peut ne pas se faire voir. Et puis c'est vrai que les motos, les voitures, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui freine trop vite. Ouais, c'est ce qu'il y a dans le texte de loi, mais à mon avis, ça va sûrement tourner en équipement normes françaises, gilet orange, très mauvais. Ils ont dû déjà investir pour nous les vendre. On a déjà quand même des équipements d'éclairage et de luminosité. Ça va pas être possible parce que déjà c'est ridicule avec le casque et en plus de ça on va se ramener avec des gilets, ça va pas vraiment le faire. Ça m'emmerderait beaucoup de devoir toujours porter un gilet, devoir le stocker, etc. L'oublier, en avoir deux si j'ai un passager. S'il le faut et qu'on n'a pas le choix, même si c'est pas très glamour, je dirais que oui. En journée, je pense pas. La nuit, pourquoi pas. Pour l'autoroute, la nuit, ouais. Avec ou sans gilet, quoi qu'il arrive, ils feront pas plus attention que ça. Et à la limite, c'est plus les scooters qui devraient faire plus attention que les voitures. Pour rouler de nuit et même de jour, les bandes réfléchissantes comme vous les voyez ici, qui sont placées de chaque côté du casque à l'arrière et à l'avant, réfléchissent la lumière. Donc quand vous avez soit des lampadaires ou soit les feux des voitures qui éclairent le casque, au moins ça réfléchit le casque et vous êtes mieux vu. En ville, il y a vraiment d'autres sujets que le gilet réfléchissant. Pourquoi pas aussi le casque, on doit déjà être réfléchissant, mais la moto aussi réfléchissante. Alors, le port des gants pour vous, est-ce qu'on devrait le rendre obligatoire? Tout à fait. Tout l'équipement d'un motard, que ce soit blouson, casque, gants, devrait être au moins obligatoire. Moi je déteste porter des gants en moto, mais je sais qu'il le faut. Le réflexe que vous avez quand vous tombez, c'est de mettre les mains. Donc si vous n'avez pas de protection au niveau des mains, ça sera les premiers éléments de votre corps qui seront touchés, puisque c'est le réflexe que vous avez. C'est pas une mauvaise idée. Aux États-Unis, ils ont beaucoup d'États où on ne porte pas le casque, mais les gants et les lunettes sont obligatoires parce qu'ils estiment que perdre le contrôle de son véhicule peut être dangereux pour les autres. Mais si vous avez envie de vous écrabouiller la tête, c'est votre problème. Voilà, ça s'appelle la liberté. Tout motard qui se respecte, je pense qu'il met des gants parce qu'à la moindre chute, quelle que soit la vitesse, quelles que soient les conditions, je pense que les mains, c'est important de les protéger. Autant que la tête, quoi. Quand il fait très très froid, en fait on a les mains qui gèlent sur place, ça peut devenir très dangereux pour le frein. Et je trouve que les gants, par exemple, surtout quand on tombe aussi ou en hiver, ça devrait être obligatoire parce que sinon ça devient très dangereux. Je pense que chacun est responsable de lui-même et s'il veut pas porter de gants, il porte pas de gants, même si c'est un peu idiot, quoi. Le rendre obligatoire, pourquoi pas, mais après, si c'est pour avoir une amende, vous n'avez pas votre gant, on me l'a volé ou je l'ai perdu, voilà quoi. Un motard sans gants, c'est pas un vrai motard. Ouais, voilà, sans gants, sans casque, en short, en basket, je trouve ça très dangereux personnellement.